D'accord, alors d'abord Calibo, Ça. et au nom de toute l'équipe, parce que Guirinzou, c'est pas que moi, c'est toute une équipe. Ah oui, c'est vrai, c'est Guirinzou. Et Ça veut dire. Oui. En français, c'est. Guirinzou, c'est que tu es ta maison. Ah, C'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est Jacqueline, qui est associée avec moi et puis un fonds d'investissement français pour créer Guirinzou. Et en fait, le projet, c'est de... C'est Jacqueline, voilà, c'est ça. Hein. C'est ça, oui. Le projet, c'est de réaliser des logements qui offrent la meilleure qualité possible du logement, bien sûr, et ça, vous allez le voir, on va pouvoir le regarder, mais aussi une qualité de vie pour les habitants qui viendront ici. C'est pour ça qu'on a voulu donner comme nom à ce quartier Umutoso, parce que c'est vraiment calme, ce qu'on veut obtenir, calme, tranquille, quoi. Et je vais pas le traduire, hein, le mot en kinyarwandais, il dit la bonne chose. Et c'est aussi ce qu'on ressent. Je pense que vous pouvez le voir aussi quand on travaille. On a cette tranquillité. Alors, pour moi, c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans. En arrivant au Rwanda, dans le cadre d'autres activités, je dirigeais une entreprise en France à l'époque. J'ai été vraiment impressionné par le pays, par le Rwanda. Et j'avais envie de créer une entreprise de bâtiment déjà en France. J'en dirigeais une grande, mais je voulais faire autre chose qui soit avec le meilleur niveau mondial, en utilisant le digital, l'arrivée de la 4G, tout ça, ça nous permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. L'objectif qu'on s'est donné ici, c'est de construire un endroit où les enfants qui vivront ici grandiront mieux. C'est une façon de se donner la certitude que le projet soit un bon projet. C'est pas juste on veut atteindre tel prix, tel machin pour le mètre carré. Non, il faut que les gens qui vivent ici, en particulier les enfants, vivent mieux. Et on s'est organisé et on a organisé le design pour ça. On a vraiment pris le temps de faire un design et qui est adapté, d'innover sur les méthodes de construction, d'innover sur le traitement des circulations d'eau par exemple. Il y a beaucoup d'innovation et de recherche dans ce projet, et pour obtenir une qualité qui soit abordable. Tous les matériaux sont locaux. On diminue par 4 la quantité de ciment par rapport à un mur classique avec les blocs béton. On divise par 4 la quantité de ciment, donc pour le CO2 c'est quelque chose qui est bien. Et puis en plus, le fait que ça soit creux au milieu, c'est solide hein, parce que c'est large, il y a le béton, etc. Mais ça donne une très bonne isolation thermique. Alors cette maison, c'est une grande maison, c'est une maison qui fera 4 à 5 chambres. Avec, on le voit, la partie chambre, c'est la partie en briques, et on a laissé en partie ouverte en béton un salon pour qu'il soit vraiment modulable. Donc après, avec chaque acheteur, notre architecte se pose et on peut vraiment le construire comme il veut. Là, on a cette maison à 2 étages, là où on vient de mettre les fenêtres, on est en train de les poser. En fait, on a un appartement de 2 chambres au rez-de-chaussée, avec l'entrée de ce côté-là, et un appartement de 2 chambres à l'étage, avec l'entrée de l'autre côté. Ce côté-là a un jardin et celui qui est au-dessus a une terrasse sur laquelle on va pouvoir monter tout à l'heure, qui est un toit de terrasse en fait, qui est très agréable. Et la maison qui est là-bas, qu'on verra un peu plus tard, qui est terminée, c'est une maison de 3 chambres. Donc en fait, on a voulu offrir toute la gamme, de 2 jusqu'à 5 chambres pour l'instant, pour que chacun puisse trouver son bonheur, son plaisir, tout simplement. Magnifique. On a la brique autour, et à l'intérieur, comme c'est une ouverture, il faut que ça soit solide. Donc là, on a un poteau en béton avec les armatures à l'intérieur. Nous avons choisi les matériaux les plus adaptés en tenant compte du changement climatique. Dans l'équipe, on a une chercheuse qui est une docteure de la Sorbonne, dont la spécialité c'est géomorphologue, mais sa spécialité c'est vraiment aussi le changement climatique, qui nous a accompagnés pour tous ces choix. Pour les matériaux, mais aussi pour la partie comment on limite les inondations. C'est-à-dire quand il pleut, comment on fait en sorte de ne pas envoyer toute l'eau chez les voisins en bas, mais en infiltrer un maximum là où on est. Et en fait, on a pris en compte dans notre design les effets à venir du changement climatique pour le Rwanda. C'est un de nos paramètres du design, puisque ces effets sont connus, et malheureusement ils seront là, quoi. Donc le choix de la brique est aussi pour ça. Et puis ce choix où la brique elle est avec un vide à l'intérieur, c'est le meilleur isolant. Et donc c'est pour ça qu'on a on se sent bien en fait dans les maisons.
Parce que quand il y a une bonne ambiance thermique, on se sent bien tout simplement, quoi. Oui. Voilà, donc là c'est une maison de 3 chambres en fait, Oui. et on a décidé de profiter de la pente, donc on entre au milieu. À l'étage, on a mis le salon et puis salle à manger, cuisine, pour profiter un petit peu de la vue, et on a choisi de mettre les chambres en bas. Donc on a 3 chambres en bas avec les salles de bain et puis une master bedroom. Mais en fait, comme je le disais, nous ce qui compte c'est la structure. À l'intérieur on peut aménager, et on a eu des demandes pour lesquelles on sait faire, par exemple mettre la master bedroom en haut, et puis avoir cuisine, salle à manger en bas qui permet de sortir dans le jardin. Donc ça c'est vraiment très modulable en fait. Et chaque personne peut choisir comment il veut vivre, et ça c'est bien. D'où vient cette envie de construire ces maisons ici au Rwanda? Toute une histoire, quoi. Toute une histoire, oui. C'est vraiment toute une histoire. En fait, je ne suis pas arrivé au Rwanda par hasard. Ça va peut-être paraître un petit peu étrange, parce que je ne suis pas arrivé au Rwanda pour la construction. J'avais entendu parler des centres de santé et de la réduction de la mortalité infantile au Rwanda, qui était divisée par 10 en donnant des téléphones portables à ces centres de santé, en disant aux gens vous pouvez vous occuper de vous déjà et faire quelque chose. Et ça, quand j'ai lu ça dans la presse en France, ça m'a émerveillé. Ah oui, j'avais oublié de dire que vous êtes français. Oui. Et alors, après, mon métier, c'est constructeur. Donc moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je l'ai fait sur plusieurs continents, comme ingénieur d'abord, et puis après, j'ai dirigé des entreprises dans des gros projets, des projets financés. Et puis après, j'ai dirigé ou co-dirigé une grande entreprise française. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré un jour une Rwandaise, Jacqueline Ouibabara. Et on s'est rencontrés pour parler d'Afrique de l'Ouest. J'avais des projets en Afrique de l'Ouest. On a construit l'extension de l'aéroport d'Abidjan, par exemple. Et on devait parler d'Afrique de l'Ouest, et on n'a parlé que du Rwanda. Et je lui dis, je veux venir voir ici, voir comment va le pays qu'elle m'avait décrit. Et donc, en venant ici une première fois, début 2018, j'ai fait un peu le tour de Kigali, j'ai été voir différents chantiers, voir comment on construisait. Et j'ai rencontré le maire de Kigali de l'époque, et je dis mais c'est une ville magnifique, on peut faire des choses extraordinaires ici. Et il m'a dit bah oui. Et puis j'ai 35 000 nouvelles personnes qui viennent habiter tous les ans, donc la problématique du logement elle est vraiment réelle. Et à ce moment-là, en France, j'étais en train de réfléchir à créer une nouvelle entreprise de logement, mais pour utiliser les meilleures techniques mondiales, pour tirer parti de la digitalisation. Là, on a vu le chantier surtout, mais en fait, derrière, il y a toute une phase de conception avec les meilleurs outils 3D qui existent au monde actuellement, et puis avec aussi une volonté de notre côté de créer des plateformes digitales, donc pour accompagner la construction. Donc, tout ce travail qui est en cours, et je me suis dit, mais plutôt que de rester en France, pourquoi je ne commence pas ici ? J'avais été touché par le pays, c'est possible de travailler, le gouvernement a fait énormément d'efforts pour que les investisseurs puissent venir en confiance, et là, 3 ans après, je peux témoigner que c'est vraiment réel. Pour d'autres investisseurs, on peut venir en confiance, et j'encourage tout le monde à le faire. Et donc dans ce parcours, c'est comme ça que j'ai décidé de créer une entreprise de logement ici. Et puis comme c'est Jacqueline Ouibabara qui m'avait présenté le pays, c'était assez naturel pour moi de dire on ne peut pas faire les choses tout seul, ça n'existe pas. Il me fallait quelqu'un qui ait envie d'être ici aussi, et qui ait envie de faire les choses bien. Parce que c'est pas juste de faire de la construction, des projets de construction, c'est aussi de faire les choses bien, de créer des endroits où nos clients, les habitants, vont vivre bien. Donc tout ce travail, on a pris le temps de le faire, on a pris le temps de réfléchir au design, et c'est comme ça qu'on a abouti à ces conceptions qui sont particulières, à ces utilisations de matériaux qui sont particulières, qui sont vraiment des sujets de recherche. On a des ingénieurs qui travaillent pour améliorer cette conception en permanence.
Et puis un design qui finalement, je crois, plaît, puisque sur ce premier projet, et il y en aura d'autres, puisque l'objectif c'est de créer vraiment une entreprise pérenne, ce premier projet, nous avons déjà vendu ou prévendu 40% des logements. Donc là, au fur et à mesure où les gens recommencent à voyager, ça s'ouvre à nouveau et puis les clients viennent. Alors Stéphane, la société Girinzu, elle est française ou rwandaise? Alors en fait, elle est franco-rwandaise. En fait, on a une société en France qui fonctionne plus comme un bureau d'ingénierie, d'études avec des architectes, ingénieurs, et qui est vraiment concentré sur l'innovation et les calculs et beaucoup d'expertise. Et puis on a la société rwandaise, Girinzu Developers, et qui elle est concentrée sur toute cette partie de construction, qui participe au design aussi, parce que c'est un design qui est résolument rwandais. Et donc les partenariats dans cette... ici au Rwanda, il faut le préciser, on n'est pas juste promoteur, on est promoteur, on est ingénieur, on est architecte, hein, on est constructeur aussi, ce sont nos équipes qui travaillent, et c'est aussi ça qui fait la différence et qui nous permet de proposer une garantie de 2 ans pour tout ce qu'on construit, qui est assez... je n'ai pas vu d'autres ici pour l'instant, ça se fera certainement, mais donc on donne une garantie de 2 ans puisque on fait les travaux nous-mêmes, on sait ce qu'on fait. C'est normal et c'est naturel de le faire. Et puis après, ça s'est structuré comme ça, elle est franco-rwandaise parce que c'est le capital qui est comme ça. J'ai parlé de cette association avec Jacqueline, mais j'ai aussi un fonds d'investissement français important qui est le groupe Chevrillon, qui nous a rejoints et qui nous a amené les capitaux pour nous permettre de nous développer. Pour l'instant, tout ce que vous avez vu a été fait sans emprunt bancaire du tout de l'entreprise. Donc on est vraiment sur nos fonds propres. Et ce qui nous permet d'avoir une solidité qui est aussi une garantie pour nos clients en fait. Puisque à partir du moment où on le fait sans emprunt, ça veut dire qu'on a les moyens d'aller au bout. Je crois que ça compte aussi, cette solidité financière en fait. Comment vous pouvez lui décrire une maison ici, finie? En fait, c'est une maison qu'on a créée et qu'on a vraiment... on a travaillé avec les architectes et les ingénieurs pour ici. Pour tenir compte des matériaux locaux, donc on a choisi la brique, et pour tenir compte de design qui soit à la fois respectueux de l'environnement. Là, avec ce système constructif par rapport au bloc ciment, on divise par 4 la quantité de ciment utilisé, donc de CO2, mais aussi parce que c'est plus confortable. C'est un système qui est en briques, creux à l'intérieur, avec du béton qui est en poteau et en poutre caché à l'intérieur en renfort, qui est très très efficace et qui donne une maison très très agréable à l'intérieur. Donc la structure participe au confort. Et en fait, on ne s'est pas concentré sur la maison, la taille des pièces, etc. On s'est concentré sur on doit bien vivre. Et on doit vivre et se sentir bien. On a choisi ce nom de Umutuzo, c'est pas par hasard. Parce que c'est vraiment ce qu'on veut que je sais pas, vous avez visité ici, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on vit. Ouais, vraiment, c'est un peu ce qu'on vit. Très calme. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. Ouais. Donc on l'a travaillé dans les vues pour vérifier que chacun avait une vue, même si les maisons sont proches, etc. Parce que c'est l'urbanisme qui le veut. Mais chacun a une vue. Et puis on peut vivre bien à l'intérieur de la maison. On a tiré parti de la forme des collines pour les utiliser. Donc les pièces sont aménageables pour tenir compte des pentes. Et puis ce qu'on propose vraiment, pour que chaque personne puisse vivre comme elle a envie de vivre, c'est qu'en fait nous on termine la structure, on fait les premiers rendus à l'intérieur et après on s'arrête. Quand le client achète, notre architecte les rencontre, on peut le faire par visio à distance, ou on peut le faire en vrai ici, et on met au point avec l'acheteur le plan final de l'aménagement intérieur, de manière à ce qu'il n'ait pas, les gens rentrent dans une maison qui est vraiment adaptée à leurs besoins. Et ça pour nous c'est, que la cloison soit là ou là, ça change rien en fait, il suffit qu'on le sache avant de commencer. Donc on s'est vraiment organisé pour que chaque personne qui vienne habiter puisse tirer un maximum de parti
de la maison elle-même pour qu'elle corresponde à son mode de vie. Et puis chacun a des modes de vie différents et c'est très très respectable. Et puis après, il y a cette idée de Umutuzo pour la maison, mais il y a aussi le quartier. Le quartier, comme on l'a vu, avec ce travail qu'on a fait de recherche pour les inondations et pour éviter d'envoyer trop d'eau sur les gens qui sont plus bas, en fait, ça aboutit sur une conception de plein de petites plateformes qui va être très très jolie. On commence à le deviner déjà, avec un petit peu ces petites plateformes de 3-4 maisons qui sont toujours à des hauteurs différentes. Ça va vraiment faire très très joli. Le système de mobilité douce à l'intérieur, une piscine, des aires de jeu qu'on va essayer éducatif, non, qu'on va faire éducatif pour les enfants. Ça va être vraiment un espace de vie très tranquille, très agréable, et c'est cette expérience qu'on veut proposer en fait. Alors, la question qui ne peut pas manquer, comment on achète la maison? Ouais, c'est facile. Donc, on propose des maisons qui vont d'appartements de 2 chambres jusqu'à 5 chambres pour les plus grandes. Il suffit de nous contacter en fait. C'est aussi simple que ça. C'est bien à un moment, on peut voir les plans, on peut organiser des visioconférences pour la diaspora. On est vraiment organisé pour cela, on le fait très volontiers. C'est bien après lors d'un voyage aussi de voir. Je crois que c'est important dans l'achat d'une maison, les gens souvent, et puis ils ont raison, ils ont envie de voir. Certains sont très déterminés et achètent comme ça à distance, et c'est très respectable aussi. Hein. Nous, il n'y a pas de... C'est vraiment ça. Donc choisir quel type de maison, donc entre 2 chambres jusqu'à 5 chambres. Les prix vont de 35 000 € jusqu'à 110 000 € en fonction du nombre de chambres et de la surface. Et puis après, il y a le choix de la maison. On peut passer par les banques? Oui, on peut passer par les banques. Alors, c'est assez facile de passer par les banques en Europe. En fait, ça on peut l'expliquer. C'est aussi possible, il y a maintenant les premiers crédits ici pour la diaspora qui sont disponibles en devise. Donc on a déjà des personnes qui l'ont mis en œuvre. Et puis on a un échéancier de paiement qui suit en fait les étapes de la construction. C'est-à-dire qu'on paye quand le travail est fait en fait. Je crois que c'est aussi quelque chose... On veut aussi pouvoir que les gens soient rassurés par rapport à leur investissement, ce qui est complètement normal. Donc après avoir choisi la maison, le type de maison, regarder à quel endroit sur le plan et sur l'ensemble du développement, quelle maison choisir. Il y a plusieurs emplacements avec des avantages et puis suivant les modes de vie, on veut être plus ou moins près de la piscine par exemple, ou plutôt loin ou plutôt près, et par exemple, ou d'autres critères, chacun a ses critères. Et puis après, on peut faire le plan d'aménagement, signer un contrat de réservation, ce qui a été fait pour, je disais, on a déjà prévendu 40% des 2 premières phases en fait. On a une première phase qui va être livrée en février, qui est tout le haut. Une deuxième phase qui sera livrée en juin pour tout le bas de la parcelle. Alors, dans les 40% que nous avons vendus, il y a des gens de la diaspora rwandaise, en Belgique, ailleurs aussi. Et puis, il y a des gens qui ne font pas partie de la diaspora, mais qui sont venus au Rwanda, qui ont été vraiment séduits par le pays, qui ont dit tiens, c'est vraiment le bon moment d'investir. Les non-rwandais par exemple. Et qui ne sont pas rwandais, des non-rwandais, qui se sont dit non mais là c'est le bon endroit, c'est une bonne affaire, moi je veux être là. Et parce que le pays leur plaisait et se disaient le pays me plaît, j'ai envie de revenir, et pourquoi pas avoir un point de chute ici, c'est très bien. Et puis on a eu des... Et vous voulez pas vivre ici? Si, je passe les 2/3 de mon temps ici, déjà. Et puis c'est un pays magnifique et j'y ai plein de projets. Alors Stéphane Mansour, pour terminer, parle-moi en un mot ou en une phrase, le Rwanda. Un mot ou une phrase, il en faudrait tout un poème en fait, surtout un poème ici. Non, c'est un pays magnifique, c'est un pays magnifique, extraordinaire. Et pour moi, les gens, c'est important. Les gens avec qui on travaille, les gens pour qui on travaille. Et je suis vraiment à la fois très heureux et très fier de pouvoir
apporter quelque chose j'allais dire, oui, je veux dire, de mon cœur ici, en fait. Et oui, la construction, c'est un travail de cœur, sinon... et puis le pays me le rend beaucoup. Comment? J'ai des possibilités de travailler que j'ai pas en Europe. J'avais beau avoir une très très grande société en France, mais ici j'ai une liberté de création que j'avais pas du tout. J'ai un pays, j'aime bien dire les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et c'est vraiment ça que je ressens ici. Il faut être les pieds sur terre. Le pays il se construit, il a besoin, il faut être concret, les pieds sur terre, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir des vrais projets. Et en fait c'est la vision qui prévaut ici. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance de pouvoir m'inscrire aussi dans cet élan en fait. J'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. Je suis vraiment très heureux et j'espère que les gens qui vont habiter dans ce qu'on construit, c'est pas moi tout seul, c'est toute l'équipe de Guirenzo. Et je crois qu'on a tous cette envie-là en fait. Et je pense que les gens qui vont habiter dans ce qu'on aura construit vont ressentir ça. Et je l'espère vraiment en fait. Stéphane Monceau, merci de nous avoir accueillis ici, à Gahanga. C'est moi. De tout cœur, merci, vraiment. Et j'espère à très vite. Merci. Au revoir. Bienvenue. Merci. Merci.